parce que enfin c'est très chiant pour le Steve, pardon. Alors je sais pas si par exemple il se fait up tilt dans le shield, est-ce que Pikachu peut faire up smash de shield tout simplement ou up smash non, up B il aura pas le temps non plus. Non en vrai Pikachu il a pas d'auto shield. Ouais, peut-être sur le bois un air. Mais il y a de grandes chances après d'un trade ou un truc comme ça qui sera pas en sa faveur parce que Pikachu il aime pas les trades. Et du coup je pense que le mieux c'est juste de refuser l'interaction, de te barrer, de faire un petit fallout. Okay. Bon, des petits mouvements de la part de BMS Crêpe Salée qui a l'air on point sur ses mécaniques. Hein, les Tijols qui rebondissent sur les blocs, ça j'avais oublié. Oui c'est vrai, alors c'est une interaction qui va permettre de continuer à mettre la pression au Steve même quand t'es bien éloigné de lui. Ça va lui permettre effectivement d'avoir un neutral quand même pas dégueu contre le perso. Bah surtout que je pense son mur de son mur de bloc, il pourra pas trop le faire au ledge parce que le T-Jolt il pourra pas l'esquiver derrière et ça va le forcer le chill à chaque fois. Du coup il va devoir laisser un tout petit espace pour pas prendre le T-Jolt et ça va laisser le temps à Niros de casser les blocs et pouvoir passer soit par le haut soit par le bas soit ou tout simplement attendre et lui mettre lui forcer une option quoi. C'est clair. Et ouais j'ai viens de percuter un truc aussi sur le match-up. Bon déjà l'edge guard elle va être terrible, normalement si Pikachu s'y prend bien il va y avoir des stocks qui vont être perdus off stage en théorie. Il a les options pour en tout cas. Voilà, il a les options pour, il a le back air, il a le donner. On sait jamais avec le minecart, ça peut mettre une petite pression de se dire si je me rate, je meurs. Tu peux avoir peur, mais après le problème c'est que si t'as peur et que tu te restreins dans ton style de jeu à cause de ça, tu laisses un peu le Steve gagner. Waouh. Ouais, on a cancel à cause du T-Jolt. Et du coup on va prendre ça. Et du coup ouais le truc sur lequel je percutais c'est que Pikachu avec sa mobilité, Steve c'est un perso, il a beaucoup de force, on va pas se cacher. Puis il a des forces surtout très fortes. Par contre un truc qu'on peut lui enlever c'est qu'il n'a pas une très bonne mobilité. C'est un perso, il va pas passer d'un bout du terrain à l'autre en une demi-seconde. Et du coup quand t'es Pikachu, avoir le B ou les choses comme ça pour se repositionner ou juste avoir une bonne vitesse au sol, ça va être très fort dans le match-up, ça va permettre de prendre un peu de cours le Steve. Et s'il le voit pas venir, il sera pas positionné pour finir ça, il pourra pas le finir. Donc en vrai la mobilité au sol est ok mais dans les airs on dirait pas mais il avance vraiment pas beaucoup. Il avance pas beaucoup mais il a pas besoin parce qu'il a le up B justement. C'est ça. Qui lui permet de se repositionner. On a le confirme au Nair up smash pardon. Ça va être a priori un des main confirmes qu'on va voir. Mais le problème c'est que là 80% le diamant, le back air peut potentiellement déjà tuer sur un bon confirme en plus. C'est pour ça que Niros là il va bien prendre son temps parce que le diamant est déjà pris. Du coup bon évidemment il peut farmer un deuxième. Mais il est pas obligé de lui rentrer dedans tout de suite quoi, il peut bien prendre son temps, de toute façon la menace elle est déjà présente, il est au courant. Oui en soi ce qu'il devait éviter est plus ou moins déjà arrivé. C'est ça. Et après dans le match-up si t'es confiant sur le fait de pouvoir camper le Steve, c'est pas si grave qu'il ait le diamant parce que diamant ou pas t'évites les interactions. Donc en soi même si c'était du bois ce qu'il avait dans les mains, il le toucherait quand même pas de toute façon ça change rien. Maintenant dans une situation comme ça, je me demande du coup si l'or c'est pas mieux parce que t'as au moins une meilleure frame data et du coup peut-être plus de chances de toucher l'adversaire. Dans tous les cas, pour l'instant, du côté de Crêpe, on se fait un peu rattraper. Et Niros, là, il joue sur les dépassements, il joue très bien là. Ouais, c'est clair. Niros, c'est un joueur qui sait beaucoup. Non, ça par contre, ouais, j'allais dire, il est conscient de la zone de danger. Et tout, bon, là, je pense qu'il a raté le deuxième angle. Je pense. Mais bon, au moins, il est pas mort de ça. Il est toujours pas mort de ça. On perd la pioche pour la recraft. Parce qu'il mine avec la pioche, pour le coup, du coup, ça l'use. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, va falloir en fait. Là tu vois il a encore un diamant en réserve et il vient de réparer son truc. C'est parce que c'est une conséquence en fait du fait que Niros a décidé de jouer la campouse. C'est lui qui voit mais c'est dangereux voilà. Parce que du coup la backer à 120 va exploser. Après encore une fois dans ce match-up, je sais pas s'il y a vraiment moyen d'empêcher littéralement. Oh dommage. D'empêcher littéralement le Steve de miner parce que comme on disait oh non. Oh ok c'est bon. Il a une assez bonne ledging. Ah ouais tu m'étonnes, il est carrément les personnes qui ont une bonne ledging, ça l'aimait bien contre ça. Ah ouais. Parce qu'il traverse les blocs. Si tu rentres dans la zone de ledging, tu passes à travers les blocs et ça les casse instant en plus. C'est dingue. Bah je savais pas, pour le coup j'apprends des choses sur le match-up. J'apprends des choses sur Pikachu notamment. Mais ok donc du coup on va même pas avoir de méthode d'edgeguard contre Pikachu. À la limite si on arrive à conditionner cette Rico là on peut peut-être la punir au donner derrière. Mais ça demandera. Je pense que là ce qu'ils peuvent plus chercher pour punir Pikachu c'est soit down tilt et reset l'interaction et le forcer le up B, into mettre l'enclume et là l'enclume elle est quasiment intécable, même intécable s'il a pas la bonne DI. Oh le bloc qui va le sauver, très bien positionné pour le coup. On va tenter du coup l'équipe peut-être au repère, au... Là, ouais ok, normalement il va récupérer quelques ressources quand il respawn. Ouais bah il en récupère quelques-unes. Mais là il n'en avait vraiment plus du tout mais je pense qu'il va vraiment que utiliser le diamant ou quoi. Bah en fait tu récupères des ressources en spawnant et en plus de ça des ressources que tu récupères en spawnant t'as aussi le temps de miner avec ton invincibilité et le tout combiné ça fait que tu te remets bien normalement quand t'arrives. Après là regarde il a plus de ressources et c'est là que j'ai envie de voir est-ce que Niros va le rusher. Est-ce que j'ai l'impression que c'est surtout que Crêpe prend plus trop le temps là de miner. Ouais
Ouais. Ça tue. Il y a un bloc. Ah non, il est disparu. Ah, la spot dodge qui est. Dis-toi que l'upthrow de Steve, de toute façon, elle va pas tuer avant un bon moment. Donc la spot dodge, elle a pas beaucoup de sens en fait. Même si tu spot dodge un S-Smash, un truc comme ça, t'auras pas une meilleure punish derrière. Donc autant voilà, juste rester sur ton shield, rollout, refuse l'interaction ou saute. Mais le problème là, c'est vraiment c'est un moment de la game où t'as plus le droit à l'erreur. Il y a trop de trucs qui te tuent. Et ça, c'est un gros point fort de Steve. C'est vraiment tuer pour lui. C'est vraiment pas un problème. Ouais, c'est pas un problème parce qu'en fait, il a des options surtout très safe pour chercher ça. Maintenant, quand tu restes en dehors de sa burst range, c'est pas un perso encore une fois qui va facilement en fait te rejoindre, t'atteindre. Ah, clairement. Donc si t'es au-delà de son grab, bah en fait le Steve, où il va finir par péter un câble et faire un minecart pour aller chercher. Parce que c'est une option d'approche le minecart. C'est ça, c'est son option d'approche. Donc où il va finir par faire ça, et auquel cas tu roll in, tu récupères le stage control. Ou bah, le Steve, il va, je sais pas moi, commencer à faire un mur, à miner dans son coin et tout. Ça veut dire que c'est plus ou moins ton tour d'approcher. Et c'est toujours cette espèce de 50-50 qui met le doute. C'est que t'as envie de l'approcher au cas où il mine, mais si t'approches et que bah, il faisait semblant de miner et qu'en fait il te minecart, t'es dans une zone de confort. Ouais, tu te mets un peu dans la sauce. C'est pour ça qu'il faut être très ambigu sur tes déplacements. Rester vraiment à la limite de cette burst range. En fait, Steve, quand tu regardes, c'est un perso, faut être très bon à smash pour vraiment tourner autour de ses options. Faut être très précis mécaniquement, faut avoir une notion de burst option et de burst range avancée. Et du coup, faut vraiment très bien connaître ton perso et le perso d'en face. Savoir où tu peux te placer, où tu risques quelque chose, où tu risques rien. Se baser énormément sur réaction pour pas prendre des minecarts par surprise. Jouer le risk reward comme il faut. En fait, c'est vraiment un perso qui va t'inciter à ça. Et je trouve que là-dedans, bah du coup, c'est assez révélateur en fait. Je pense qu'il y a un truc peut-être qui était jouable. C'est que s'il lui laissait de l'espace pour miner, il aurait usé de la pioche. Et peut-être qu'il aurait perdu la pioche. Et le backer, c'est le truc qu'il va chercher le plus souvent. Ouais. Du coup, à voir, ça lui aurait forcé de chercher une autre ressource. J'ai jamais trop pensé à ça. C'est vrai que si tu laisses le Steve miner, en soi, tu le laisses aussi user sa pioche. Maintenant, il avait du diamant encore en réserve, donc il aurait pu recraft. Mais ça l'aurait forcé le craft pour le coup. Mais ça aurait forcé effectivement le recraft qui reste dangereux, qui reste un commit. Et du coup, bah, il aurait dû se cacher derrière un mur, un truc comme ça. Il aurait dû réussir à camper. Et les T-Jolts de Pikachu sont assez efficaces contre ce mur. Donc, et on prend DF. Comme on disait, du coup il n'y a pas trop de problème avec le mur puisqu'on a des T-Jolts qui passent. Et du coup c'est pas trop problématique de SDF parce que même si tu vas pas mettre d'ambiguïté sur ton approche, tu t'en fous, t'approches pas, c'est pas ton rôle. Ouais. Donc en soi c'est très bien de faire ça. EDF qui est en plus c'est une des meilleures maps de Pikachu. Et en plus pour Niros, c'est une map où il va pas trop galérer à approcher, à tuer. Et les plateformes en soi, les deux personnages c'est pas quelque chose qu'ils utilisent. Oui, en soi, c'est une map qui est plutôt bonne pour les deux, mais ce qui fait qu'elle est bonne pour l'un des deux, on a failli voir une dinguerie, ce qui fait qu'elle est bonne pour l'un des deux, en l'occurrence pour Steve, bah dans le match-up ça compte pas tellement, tu vois. Et du coup, tu vois, c'est comme si avec Samus tu laissais DF contre Olimar. Normalement ton charshot il est super fort sur DF, mais comme contre Olimar tu vas quasiment pas l'utiliser, bah du coup en fait DF qui est censé être une bonne map pour toi ça devient médiocre, alors que pour l'adversaire ça reste fort. Et Steve c'est un peu la même chose, c'est que là tu vois, le mur normalement il est censé être super chiant à passer sur DF, ou en tout cas un peu compliqué à être ambigu contre. Et bah là en fait tu t'en fous parce que t'as un outil qui va te permettre de passer le mur et de rendre ça beaucoup moins efficace. Donc du coup DF va être un peu moins fort pour le Steve et rester très fort pour Pikachu. Donc ça peut être utilisé à bon escient de la part de Niros. C'est un bon choix de map je pense. Et si jamais pour ceux qui se demandent, c'est rule 7 européen, c'est celui qu'on connaît. Palaylat, Kalos, Solo. Voilà. Avec 3 banaches pour le gagnant. Parce qu'il y en a encore qui ne mettent pas Yoshi Story dans la rule 7. Oula, on a cherché un RPS2 peut-être pour aller chercher ce kill. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'effectivement Pikachu peut struggle à kill. Et voilà, il a réussi. Up smash à toucher, je pense, ça aurait tué. Il y a peut-être moyen, ouais. Bah oui, je pense avec la rage largement sur DF en plus. Je pense, ouais. Là, on va voir celui qui a la stock décide du. C'est Steve qui t'en vois? Oui. il a up ça je crois, ça a dû trade avec l'enclume. Ah ouais. Et il a pris la stock sur ça. Ah en plus j'ai vu qu'il y a une tentative de Footstool Auto Shield. Oui c'est ça que j'ai vu, mais ça a dû être un Phantom Footstool. Ben ouais, parce qu'il a fait smash. Tu ne peux pas Footstool Auto Shield un normal, c'est-à-dire donc un move au sol. Les Footstool Auto Shield ça fonctionne que contre les aérioles. Parce qu'en fait ce qui va faire que tu vas avoir le temps de Footstool, c'est le fait que le mec soit dans son landing lag. C'est le moment en fait où il va atterrir et où il va être tu vois un peu oppressé comme ça contre le stage. C'est ce moment là en fait que tu peux saisir pour le Footstool et après faire ce que tu as à faire avec ton Footstool. Et quand tu es dans au sol, en fait ton Footstool tu vas le faire pendant le lag du move directement. Et bah ça c'est pas bon parce que pendant ce lag là en fait tu vas forcément faire un Phantom Footstool. Et Phantom Footstool en fait il a aucun intérêt, il va
il va rien t'apporter en fait. Donc du coup ton Futsu Atoshi devient beaucoup moins efficace et là c'est ce qui s'est passé, du coup il a servi à rien, le donner du coup il était pas trop derrière et il s'est fait up smash. Ah, la Niroz il joue très bien le match-up, hein. Il a compris qu'il a la lead, que Steve... Ouais, bon. Il a gratté 80% quand même, il a très bien joué ses premières phases. Et Steve c'est un perso comme on disait qui galère de fou à approcher et il faisait que des approches minecart faire et il se les prenait pas. Bon évidemment il peut pas dodge tous les minecarts mais il a quand même gratté 80% et grâce à tout le grattage qu'il a fait il récupère ses stocks et il a une très bonne lead. Bon là évidemment voilà le move greedy on prend 60%. Faut pas trop se relâcher, là on a un très bon lead, on a une stock entière de lead, c'est très bien. Pardon, mais va falloir être très vigilant. Oh, on a utilisé le blue. Va falloir être très vigilant justement sur le fait de garder solide, d'avoir tes bonnes phases d'avantage, mais du coup de ne pas overextend parce que t'as pas forcément besoin, à moins d'un excellent reward et d'un risque qui soit quand même pas trop. Oh, le F-Smash c'est vrai qu'il passe. Ouais, c'est vrai, on a le F-Smash qui passe le mur. On peut même pas F-Smash du côté du Steve pour empêcher l'approche. C'est un match-up, ouais, vraiment il se joue en fait. Hein. Ouais, ça joue clairement. C'est un match-up qui se joue de fou. Et du coup, j'imagine que je comprends mieux aussi pourquoi les Pichu détestent ça, parce que quand je vois un peu tous les avantages qu'ont Pikachu, c'est aussi des avantages que n'ont pas les Pichu. Quand t'as un single hit pour péter les blocs, c'est quand même meilleur. C'est mieux, ouais. C'est mieux, et surtout quand il a outrage le S-Smash. Ok, attention. Oh non, la spot dodge, encore, hein. Encore cette spot dodge qui va lui coûter une stock. Et là, il y a un diamant qui est up. Ouais, 80%. Évidemment, c'est Ultimate, c'est pas que Steve. Ok, ça passe. C'est pas que Steve, c'est Ultimate en général. Dans des situations, t'as plus peur quand t'es à 0 que quand t'es à 90. Genre. Parce que le jeu, ça va très vite. Tu peux perdre une stock, genre en un claquement de doigts sur une phase, voire deux. Ouais. Ouais, il y a surtout ce phénomène... à ce niveau de jeu. Non, on va pas loin. Non, il y a ce phénomène un peu de. Tu sais, t'es. Là, on aurait pu juste faire dodge sur le bloc. Hein. On s'en met pas. Et. Non, ça tue. Non, ça a pas tué. Okay. Belle diary. Pikachu qui est lourd. Pikachu le Eevee, on nous a menti. L'angle est bien parti en diagonale, c'est vraiment l'angle qu'il sauvait. Ça, c'est ce dont on. Non, encore. Non, c'est bon, okay. Il a pas la Ça, mobilité. c'est ce dont on parlait. La quick attack pour se repositionner dans le match-up, elle va être bonne. Et tu vois, on a essayé de garder cette espèce de surprise. On a essayé de la garder. Ouais, on va mourir. Trop Non, pas encore. Toujours pas. Non, c'est vrai que bon, quand même pas. Faut se calmer là parce que tu passes bien. Mais ouais, je disais, on a essayé de garder cette shrub pour la fin. Toujours pas, hein. C'est un spot. Hein. Il a quitté le minecart. Non. Ça fait mal ça. Ça c'est terrible. C'est terrible de mettre autant d'efforts dans une game pour la terminer comme ça. C'est pas fini. C'est un BO5. Ouais, c'est un BO5. On nous a prouvé que il dominait tout le long du match. Il a le bon game plan. Il joue comme il faut. Si... Enfin, encore une fois. Si on arrive à conserver ce momentum qu'il a eu tout le long, à bien appliquer son game plan et à vraiment jouer correctement, il y a vraiment pas de raison qu'il perde le set. Ouais. Par contre, il va falloir jouer vraiment carré et pas prendre des dingueries comme il a pris sur la deuxième stock là. C'est un peu dommage. La spot dodge encore une fois qui lui aura coûté une stock, cette fameuse spot dodge là. Ouais. Alors que t'as vraiment pas tant de risques que ça à être envoyé au stage. Grab, à ces pourcentages là, bah, il risquait pas grand chose. Tu vois, il était en désavantage off stage. Il y a des personnes qui détestent cette F-throw parce que ça les met dans une position où ils se font edge guard derrière. Aussi ouais. Et du coup ils détestent ça. Mais Pikachu c'est même pas tellement son cas. On a vu avec le ledge grab de fou qu'il a. Il passe à travers les blocs et tout. Donc il a de quoi en fait passer un peu ça. Il peut peut-être, il y aura peut-être des situations avec un donner où il va devoir mixer son timing et tout. Mais globalement c'est vraiment pas gratos à edgeguard. Et du coup en vrai tu devrais pas avoir tant peur que ça de ce grab. Et du coup je pense que c'est plus des spot dodge réflexes auxquels on a affaire. Ouais, un peu autopilote évidemment, on peut pas être 100% parfait dans une game. C'est le problème en fait avec Steve, c'est que quand t'es parfait en théorie, il n'y a pas de raison de perdre. Mais comme on est des humains, on fait tous des petites erreurs. Une ou deux erreurs et boum en fait genre. Ouais, du coup faut être très alerte sur ce que tu fais, avoir des bonnes raisons de faire tout. Et c'est vrai que ça peut être complexe quand t'es contre Steve de toujours être focus sur tout ce que tu fais. Parce que tu dois être focus dans ton neutral, tu dois être focus dans ton DESA, vraiment focus sur ton DESA. Et même en avantage, ouais, faut vraiment tenter de lui mettre la max parce que lui, il va choper des phases de fou sur toi. Donc si tu peux lui mettre 60 dégâts toi aussi sur une combo, fais-le. Si tu peux le tuer sur une combo aussi, bah fais-le évidemment. On n'a pas encore vu d'edgeguard du côté de Niroz. Peut-être que les recotes le gênent un peu. Peut-être qu'il veut juste jouer le ledge trap et éviter le moins possible de se faire reverse. Moi c'est ce que je me dis, c'est qu'il essaye de jouer très safe. Tu vois, pareil, il a un lead, il va le garder. Il va pas jouer des interactions hasardeuses parce qu'il veut surtout pas perdre un trade ou quelque chose comme ça. Et du coup on va avoir cet avantage très safe qui est aussi un peu la marque de Niroz mine de rien, parce que c'est un joueur qui a toujours joué très méthodiquement et très proprement. Et c'est pour ça qu'il a été connu au début. Niroz, c'était un joueur qui était connu pour camper, pour jouer un neutral très patient. Et du coup,
on se moquait un peu de lui pour ça. Maintenant on sait qu'il a beaucoup bossé son côté agressif et qu'il est capable d'avoir des phases beaucoup plus agressives. Bah il trouve l'équilibre en fait. Ouais, il commence à trouver un certain équilibre qui lui permet justement de passer des match-ups qu'il passait pas avant. Typiquement Steve, je pense que ça fait partie de ces match-ups là. Et pourtant on revient un peu aux bases dans des situations de stress. On edge-garde pas trop. Là tu vois on envoie dehors, petit T-Jolt, on garde un petit ledge trap et tout. Et on va finir par faire POC malheureusement. Tu vois, c'est très Il était un peu coincé là. Quand t'es au ledge comme ça, tu te dis je le laisse taper un peu, ça stale, peut-être que je pourrais punir. Mais là il peut pas roll-in, il peut pas roll-out. C'est quoi l'option en fait? Bah il peut roll-in ou roll-out suivant où il est. Sinon il y a un truc qui existe aussi qui s'appelle le pari. Alors, aussi, en vrai, je dis ça a l'air très médisant dit comme ça. En fait je dis premier degré, le pari est vraiment efficace de fou. C'est vrai que c'était son option en fait. Ouais, en fait il va spammer l'opti, donc vers tac 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 et au bout d'un moment tu peux pari en fait l'opti. Et sinon il y a même des persos qui ont du reward à le spot dodge comme Terry par exemple. Mais bon ça c'est plus là, je parle pour l'option Pikachu, là je pense qu'il avait. Pour Pikachu je pense que le mieux c'est de tenter un pari down tilt ou un truc comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, je suis en train de me dire, peut-être que quand il fait le B, il shift sa box frame 1 et du coup s'il le B à Toshield, il peut peut-être s'extirper. C'est pas impossible, j'avoue que je connais pas la situation. Mais si Niroz le fait pas, peut-être qu'il a bossé le truc et qu'il sait que ça marche pas. Mais s'il l'a pas essayé et que Niroz regarde cette VOD, bisous Niroz, bah peut-être essaye, ça vaut le coup de checker l'interaction. Ah, ça gratte petit à petit, l'écart se creuse. Un petit retard là quand même. Est-ce qu'il take? Ouais, il peut take. Évidemment. Il a tenté le reverse sur cette tech, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Là côté crêpe, mais sur cette plateforme là, avec le mur au milieu, genre comment tu passes en fait? Bah, t'es obligé de patienter, casser un mur. Ouais, il y a beaucoup d'impatience là côté Niroz. S'impatiente un peu. On a Steve qui prend un lead et. Oula! Ouais bah ouais. Ça connecte. Oh, il a failli. Il était bien haut dans le down smash. Non. Non, c'est terrible. Après, pourquoi avoir fait ça? C'était quoi déjà ton reward? Bon d'accord, un fer à 0, je comprends, il y a du reward. Mais il était invincible. Ouais. Après les multi-hits comme ça, tu sais, pendant l'invincibilité, ça a tendance à choper justement un mec, tu sais, à toute façon invincible. Ouais, booster et tout. Là pour le coup c'était une dernière game très dominante du côté de Crêpe Salé. Très bien joué à lui. Malgré que Niroz, tu vois, malgré qu'il a perdu la game 2 sur un truc un peu relou, il a pris son temps avant de relancer la game, on part un peu en dehors de la pratique en jeu, mais plus du je me reconcentre.